Pour remettre un peu dans le contexte, on est au début des années 90 et Porsche propose enfin une version Turbo S sur sa 911. C'était sur la 964, à l'époque ça faisait 381 chevaux. On peut en rire, mais c'était déjà considéré comme très puissant, parfois un peu piégeur aussi à conduire. Et puis ensuite les années sont passées, puis on a découvert la version 992 de cette Turbo S. Et maintenant dans une phase 2, elle est encore plus puissante. La 911 n'a jamais été aussi puissante, 711 chevaux, elle n'a jamais été aussi rapide et pourtant elle n'a jamais été aussi facile. Et c'est ce qu'on découvre dans ce premier essai. Comme toutes les 911, la Turbo S passe elle aussi à l'hybride. On retrouve une chaîne de traction inaugurée par la GTS, à savoir un petit moteur électrique installé dans la PDK et alimenté par une petite batterie de 1,9 kWh. Mais la pièce de résistance de l'hybridation de la 911, ce sont ces turbos. Ici, il y en a deux et sont alimentés électriquement. Toujours pas de soupape de décharge, les gaz servent soit à alimenter le turbo ou alors à recharger la batterie. Résultat, un chiffre record de 711 chevaux et surtout une puissance toujours disponible. Alors évidemment, toute cette technique a forcément un poids. Ici, on prend presque 90 kg sur cette 992.2, mais eu égard aux performances gagnées, on les sentira à peine. Et puis surtout, bien évidemment, Porsche a pensé à tout en vous proposant toute une panoplie de pièces en carbone pour gagner quelques kilos. Mais le plus intéressant, ce sont ces balais d'essuie-glace en carbone. Alors ça coûte bien évidemment une fortune, mais on gagne du poids, 600 grammes, et ça c'est pas rien. La bonne nouvelle, c'est que Porsche a dévoilé les deux variantes, coupé et cabriolet de la Turbo S. Et dans le sud de l'Espagne, avec un temps splendide, notre choix pour démarrer cet essai a été vite vu. Et c'est vrai que s'il fallait comprendre quelle était la philosophie de cette version de la 911, c'est bien dans la variante cabriolet qu'on la comprend le mieux. Comme Porsche le dit, la Turbo S, c'est la version all-rounder, comme il dit, celle qui sait tout faire, aussi bien cruiser, coude à la portière, que d'aller sur le circuit et taquiner des sportifs beaucoup plus capés sur les track days. Et c'est vrai que dans ces conditions-là, sous le soleil, avec deux belles routes quasiment désertes devant nous, on comprend tout l'intérêt de cette 911 Turbo S et toute sa philosophie. On peut creuser bien évidemment, mais elle n'en oublie pas pour autant d'être une vraie Turbo S. Bien qu'elle n'ait pas cette appellation dans la gamme, c'est de loin la plus GT de toutes. Et cette 992.2 pousse le bouchon encore plus loin pour améliorer le raffinement. Son hybridation améliore les chronos bien sûr, mais ce nouveau système haute tension profite à tous les périphériques et notamment au système EHPDCC. Beaucoup de nouveautés techniques sur cette nouvelle Turbo S, mais finalement ça profite à l'amplitude de sa polyvalence. Elle n'a jamais été aussi performante, bien évidemment, jamais aussi efficace, mais aussi, autre chose qu'on n'attendait pas, elle n'a jamais été aussi confortable. En profitant d'une alimentation en 400 volts, le système est désormais nettement plus réactif et développe plus de couple, de quoi autoriser une configuration plus soft des barres anti-roulis et des amortisseurs. Elle n'a jamais été aussi confortable, mais elle n'a jamais été aussi violente aussi. Mais ne pensez surtout pas que la 911 Turbo S soit ramollie, elle devient tout simplement meilleure dans la mesure où elle ne perd rien en efficacité. C'est évidemment encore plus le cas avec le coupé, 100 kg plus léger. Dans toutes les variantes, cette Turbo S phase 2 se reconnaît un bouclier plus agressif à l'avant et une aéro active aussi bien devant, avec des flaps qui s'ouvrent ou se referment selon les besoins, que derrière. Et cette configuration ici, on la reconnaît avec son kit aéro un peu particulier à l'arrière, avec les deux petites cornes sur le côté du spoiler arrière qui se soulèvent bien évidemment en fonction des besoins. Et ce bouclier aussi peut être différent en fonction des choix de personnalisation, il est aussi disponible full carbone comme tout le kit aéro. Pour la prise en main de cette version Turbo S de la 911 992.2, on est sur le circuit d'Ascari. Alors c'est pas le circuit le plus rapide qui soit, mais il est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de virages en appui où on peut clairement essayer de jauger du grip de cette 911 Turbo S. Et pour le coup, nous n'avons pas été totalement bluffés, mais nous étions les premiers sur la piste avec un enrobé encore frais et des gommes pas tout à fait en température. On se consolera avec surtout la possibilité d'exploiter pleinement les performances délirantes. Le niveau de performance est dingue et puis surtout, il y a effectivement ce turbo-là qui est inexistant sur cette nouvelle Turbo S parce que justement les turbos tournent toujours au bon régime. La présence des moteurs électriques fait qu'on n'a pas besoin d'attendre ce temps justement où le turbo aspire de l'air avant de le renvoyer dans le moteur. Chaque réaccélération, c'est un véritable coup de pied au cul qu'on a.
Le son n'a pas trop changé pour le coup. Une sonorité qui n'a jamais été de toute façon le point fort de la Turbo S. En revanche, le couple, lui, est en nette progression. Non pas dans sa valeur, on reste à 800 Nm et c'est largement suffisant, mais plutôt dans sa plage de disponibilité. Désormais, on peut l'exploiter jusqu'à 6000 tours minute contre 4000 auparavant. Alors on pouvait se dire effectivement pourquoi avoir pris le temps de développer ce moteur hybride alors que la GT2 RS faisait à peu près ce niveau de puissance. Le comportement du moteur ici est clairement différent, il est beaucoup plus progressif, le couple n'arrive pas de manière hyper brutale, on arrive quand même à maîtriser l'engin, il y avait quand même quelque chose de très bestial dans une GT2 RS et c'est pas du tout la philosophie de cette Turbo S qui se veut progressive à tous les niveaux et qui est pourtant diabolique d'efficacité, que ce soit en termes de performance, de grip. Les améliorations apportées au châssis n'ont pas révolutionné la manière dont se comporte cette nouvelle Turbo S sur la piste. En revanche, le nouveau caractère mécanique la rapproche de plus en plus d'une Atmo et c'est ça le plus impressionnant. C'est bluffant. C'est bluffant d'efficacité, c'est bluffant de performance. On est toujours sur le bon rapport, même quand on laisse cette PDK. C'est génial. J'en perds mes mots, mais pas autant que ce qui va suivre. Alors, et c'est vrai que la 911 Turbo S, c'est pas forcément la plus track focus, la plus dédiée à la piste de toute la gamme des 911, mais pour le coup, ce serait dommage de se passer d'un tour de piste avec celui qui a participé de manière très étroite à la mise au point de cette version. Lui, c'est Jörg Bergmeister, un pilote de GT essentiellement, qui a fait toute sa carrière au volant de Porsche. Aujourd'hui, il est ambassadeur de la marque et surtout, il collabore étroitement avec les ingénieurs pour mettre au point la 911. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans cette nouvelle Turbo S ? Pour moi, c'est clairement la réponse de l'accélérateur. Vous ne conduisez plus comme si vous aviez un moteur turbo. Elle réagit comme si elle avait un moteur atmosphérique. Du coup, vous pouvez vraiment positionner la voiture et jouer uniquement avec l'accélérateur. Et bien évidemment, la puissance, c'est phénoménal. Donc quand on est avec un vrai pilote, comme maintenant, c'est très compliqué de pouvoir donner des sensations, mais on se rend compte du niveau de performance, du niveau de grip et surtout du niveau d'agilité. Il a l'air vraiment de s'amuser avec la voiture, de faire absolument ce qu'il a envie. Vous vous amusez ? Ouais. Moi aussi. Je vois ça. Tout a l'air hyper progressif dans les réactions de la voiture, dans la manière dont elle décroche. Bon, alors après, effectivement, on avait quelqu'un qui maîtrise un tout petit peu son sujet parce qu'il a participé au développement de la voiture. Mais c'est vrai qu'il y a un tel niveau de facilité qui s'en dégage. Enfin bref, c'était nécessaire, je pense, de faire ce tour avec Jörg pour effectivement comprendre les nouvelles capacités de cette Turbo S qui sont clairement bluffantes sur circuit. C'était déjà la version la plus polyvalente de la 911 et cette version restylée de la 992. On remet une pièce encore dans la machine, elle est encore plus confortable, encore plus capable sur le circuit, tout ça avec des gros changements quand même mécaniques et électroniques apportés au modèle. Comme d'habitude, les restylages chez Porsche, notamment sur la 911, sont loin d'être anecdotiques et cette version le prouve encore en améliorant ce qu'il était déjà très bon en la matière.